Comme chacun, j'ai vu la ville fondre sous la chaleur de mai. Les immeubles regrettaient leurs toits en zinc, et moi les pierres des maisons fraîches de la campagne. Les trottoirs essayaient de se faire tout petits sous les platanes. Que voit-on de la ville quand il fait trop chaud ? L'écrivain Yvon Menon, venu en France dans les années 50, disait de Paris que si elle était filmée depuis le cosmos, elle serait floue à cause de ses toitures argentées. À minuit, on fêtait la fin de la chaleur et la victoire du PSG, et je pensais très fort aux oiseaux qui étaient affolés par les feux d'artifice. Je me suis dit que si on comprenait enfin leur langage, c'est sûr qu'ils nous demanderaient de ne pas tirer pour de faux dans le ciel. Dans un journal enroulé, j'ai appris le décès du philosophe Edgar Morin à l'âge de 104 ans. J'ai songé à cette princesse danoise qui disposait, au moment de dormir, un pétale de rose sur chacune de ses paupières. Elle pensait que si la mort venait la chercher dans son sommeil, elle la confondrait ainsi avec une fleur. Elle vécut de 1803 à 1910. En fin de journée, je suis allée voir la rivière qui est évoquée dans les livres d'Yvon Menon. Il l'a choisie pour muse de paysage car il l'avait déjà aperçue en rêve avant même de savoir qu'elle existait. Et moi qui étais bloquée en ville, avec mon imagination engorgée de froid polaire, j'avais envie d'être la rivière, qui n'a qu'à se laisser couler pour aller à la mer. J'ai refermé mon journal et mes yeux en attendant le retour de la pluie.